Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe des poissons. Puisque vous êtes du signe des poissons, cela veut dire que vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Votre signe est traditionnellement le 12e signe du zodiaque qui précède l'équinoxe de printemps, suite auquel on aura la naissance de la végétation sous le signe du bélier. Votre signe est donc un signe d'eau, un signe émotionnel, tout comme le cancer et le scorpion. Sous votre signe, il se produit des gestations, des inspirations, des préparations. C'est un signe où tout est possible, où il n'y a pas de limite clairement définie. Par conséquent, vous appartenez à un signe malléable, un signe adaptable, un signe qui est très réceptif, qui sent les ambiances, qui sent les entourages, et qui est ouvert à d'autres dimensions, à celles qui précèdent, peut-être pour le dire ainsi, l'entrée sur terre du bélier. Vous êtes ouvert à des dimensions psychiques, à des inspirations qui viennent d'ailleurs. Le grand défi pour votre signe, c'est la construction d'une identité, puisque vous êtes tellement ouvert à votre entourage et à d'autres dimensions. Eh bien, parfois, vous ne savez pas très clairement qui vous êtes, puisque vous avez tendance à vous fondre avec les personnes qui vous entourent, et votre sensibilité émotionnelle fait que vous êtes particulièrement ouvert à tout ce qui est accompagnement, compassion, et vous sentez particulièrement bien la souffrance des autres. Pour établir mes prévisions, comme chaque année, je vais me baser sur les planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ici, vous avez les positions qu'elles occupent dans le ciel le 1er janvier 2016. Depuis février 2012 et jusqu'en janvier 2026, Neptune va se trouver dans votre signe. Or, Neptune est la planète maîtresse des poissons. Donc, cela veut dire que tant le signe que la planète se renforcent et rendent par là votre sensibilité, votre intuition, votre capacité de fusion avec votre entourage plus forte et augmentée. C'est pourquoi je vais parler en premier de Neptune. J'en ai dit déjà pas mal de choses. Cette planète va se trouver en 2016 dans les degrés 7 à 12, et plus particulièrement, bien que tout le signe est concerné, les naissances du 22 février au 5 mars vont sentir ces influences neptuniennes. Si par exemple vous êtes artiste, votre sensibilité, votre créativité vont être renforcées. Si vous êtes dans le soin aux autres, que vous travaillez par exemple dans un hôpital ou dans les thérapies, eh bien votre approche des autres va être beaucoup plus riche. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute, vous allez sentir les souffrances et les doléances ou les douleurs des personnes qui seront à votre charge d'une manière beaucoup plus empathique, et les gens vont sentir que vous avez une capacité d'écoute extraordinaire pendant l'année 2016. Néanmoins, faites attention, parce que Neptune dans les poissons va vous rendre tellement réceptif que vous pouvez épouser des causes qui ne sont pas les vôtres, que vous allez faire du mimétisme avec cette personne, vous allez les laisser supplanter votre identité par la leur, et cela n'est pas forcément très bon. Et je vous invite donc à vous méfier parfois de certaines personnes qui peuvent vraiment vous influencer, vous inciter à des actions qui ne seraient pas vraiment les vôtres. Vous pouvez également, je dirais, accepter
des contrats ou des arrangements qui ne sont pas tout à fait clairs, qui pourraient être flous, mais dont vous ne verriez pas totalement l'étendue et peut-être vous ferez piéger. Donc faites quand même attention, tout n'est pas rose absolument avec cette position de Neptune. Cela, bien entendu, dépend aussi de votre thème natal. Quelles sont vos forces, vos faiblesses? C'est à juger alors de manière personnalisée de cas en cas. Quoi qu'il en soit, il y a une autre planète qui va rendre la chose un peu plus difficile. C'est Jupiter qui, depuis le 11 août 2015, se trouve dans le signe de la Vierge, et ceci jusqu'au 9 septembre 2016. Alors, Jupiter est traditionnellement la planète maîtresse des poissons aussi, et vous voyez que les deux planètes sont en opposition. Alors, ça crée déjà une tension du fait que Jupiter est en Vierge, qui est un signe rationnel, qui est un signe ordonné, méthodique, qui regarde le détail, donc qui va se trouver dans une confrontation avec vos valeurs, puisque en fait vous aimez tout ce qui est liberté de création, vous aimez aller au-delà de toute limite. Et vous voyez, ça va créer une tension intérieure non négligeable. Bien entendu, comme d'habitude, cela dépend de votre thème natal. Si vous avez des éléments très réalistes dans votre thème, très terre à terre, eh bien, cette influence sera, je dirais, moins difficile à apporter. Mais, dans tous les cas, vous risquez de vous faire piéger par des situations pas claires. Par exemple, si vous êtes en affaire avec l'administration ou avec la justice, cela pourrait vous amener à des jugements erronés sur la situation. Accepter peut-être de vous engager dans des actions qui ne sont pas tout à fait claires depuis le départ, et vous êtes peut-être habité par une confiance qui n'a pas vraiment sa place, et vous allez pécher par un excès de confiance, d'enthousiasme, et cela peut conduire à des conséquences non voulues. Et je vous invite donc à être extrêmement attentif ou attentive à cette période qui en fait va être finalement assez longue, surtout pour les natives et natifs qui étaient dans la fourchette de action principale de Neptune en 2016. Faites aussi en particulier attention à des questions d'argent ou des personnes qui pourraient vous inciter à entrer dans des affaires douteuses pendant cette période. Vous risquez de vous laisser faire. Les choses se compliquent quand on pense à la position occupée par Saturne en 2016, qui sera dans le signe du Sagittaire, qui sera en plein milieu de ce signe, et qui vous enverra un carré depuis le signe du Sagittaire. Alors, cela aussi introduit un élément de pesanteur, de difficulté, parce que vous pouvez par exemple être amené à devoir assumer de nouvelles responsabilités qui seront difficiles à porter. Saturne se trouvera dans le signe du Sagittaire qui est gouverné par Jupiter, et donc il y aura aussi un carré avec cette planète, entre ces deux planètes, ce qui ne va pas arranger les choses. Saturne peut vous rendre par moments pessimiste, peut vous faire supporter certaines renonciations, certains deuils, je dirais, pas forcément de personnes,
Et vous devrez peut-être trouver des limites qui vont vous peser, parce que n'oublions pas que Saturne, c'est la forme aussi, c'est la structure. Donc la structure qui est en carré avec un signe qui n'aime pas la structure, voyez que certaines obligations peuvent devenir très pénibles à porter. Et je dirais que quand on a l'action conjointe de Jupiter en opposition et de Saturne en carré, cela, pour un poisson, peut devenir assez critique et assez pénible. Donc, je dirais, soyez conscients que cette période aura une fin, surtout lorsque Jupiter va passer dans la Balance, ça sera vers le 10 septembre. Mais auparavant, vous aurez à vous méfier de toute action qui ne serait pas claire, dont les limites seraient trop floues, justement, même si vous aimez ça a priori, mais là, il faudra faire très attention de ne pas vous laisser vous entraîner dans des affaires peu claires. Au niveau intérieur, ce carré de Saturne peut vous faire sentir dévalorisé. Vous pouvez avoir de vous l'impression que vous êtes nul, que le monde ne vous aime pas, que vous ne valez rien. Enfin, j'exagère un peu peut-être, mais c'est bien la tendance que ce carré inspire. Et je dirais, évitez surtout d'entrer dans une spirale négative. Ne vous laissez pas emporter par les mauvaises pensées et dites-vous que vous êtes en train d'être testé, de tester votre capacité à surmonter les difficultés, et cela, quelque part, vous oblige à vous trouver intérieurement, à trouver votre force, à vous efforcer à construire une identité puissante et qui soit capable d'être indépendante et comme ça pouvoir faire front aux attaques extérieures entre guillemets et vous sentir finalement plus fort en fin de compte une fois que l'orage sera passé. Certains d'entre vous seront aidés dans ces difficultés par Pluton. Pluton qui va se trouver à 15-17 degrés du Capricorne en 2016 et qui va concerner une petite fourchette de naissance, surtout du 4-8 mars environ. Pluton, depuis le Capricorne, va vous envoyer un sextile, c'est un angle harmonique. Or, Pluton nous parle de force, de pouvoir, des courants inconscients qui nous habitent et qui nous donnent une impression de puissance intérieure et de capacité de régénération. Alors je dirais que surtout pour les natives et natifs des poissons qui seront dans cette fourchette-là, eh bien vous aurez là un soutien certes caché, certes inconscient, mais il y a un courant intérieur qui va vous aider à passer le cap de ces influences difficiles. Donc je dirais, soyez le plus conscient possible et le plus confiant possible que votre intérieur est puissant et que depuis un lointain passé, je dirais, il y a des forces qui poussent dans votre intérieur vers une réalisation de votre être, d'une rencontre avec des forces qui nous viennent de loin. Alors je dirais plus que jamais, pendant cette période de 2016, vous aurez intérêt à vous adonner à des disciplines qui vous font cultiver le calme intérieur, que ce soit la méditation ou des arts martiaux, le yoga, tout ce qui pourrait vous faire sentir cette force justement qui peut venir pour certains d'entre vous de Pluton à la rescousse, mais aussi tout simplement la force donnée par
Neptune qui vous donne des antennes vers des mondes intérieurs puissants et qui, au fond, nous nourrissent et nous donnent la direction à suivre, quelles que soient les difficultés que nous pouvons vivre. Et je dirais en général, même sans difficulté, il est tout à fait bon de avoir un accord profond et intense avec notre être intérieur, si on veut rester dans le cadre de l'individu, mais aussi, bien sûr, avec des dimensions supérieures qui nous dépassent. Je n'ai pas encore parlé de la planète Uranus qui est en Bélier en 2016, qui en fait, puisqu'elle est dans le signe qui suit immédiatement le vôtre, a priori n'aura pas une grande influence sur votre soleil natal. Je signale que vous avez eu Uranus en Poisson de 2003 à 2011 et qui probablement pendant cette période-là vous aviez été incité à certains changements, à vous démarquer, à devenir plus original, plus indépendant. Maintenant, peut-être que si vous l'avez réalisé, vous avez acquis ce nouveau statut, je dirais, et Uranus maintenant vous laisse, je dirais, tranquille à ce niveau-là, mais vous pouvez vivre sous une certaine inertie de ce que vous aurez accompli pendant cette période-là. Eh bien, évidemment, suivant le thème natal de chacun, Uranus peut prendre une importance tout à fait forte et évidente. Mettons que vous soyez ascendant Bélier, Uranus serait en plein dans votre ascendant et par conséquent en train de travailler au niveau de votre individualité, de votre ego, de votre évolution personnelle d'une manière très puissante. Mais ici, je dois rester général et donc je ne peux pas spéculer sur cette position d'Uranus par rapport à d'autres planètes ou à d'autres maisons de votre thème natal. Voici donc le ciel tel qu'il se présentera jusqu'au 9 septembre 2016. Il faut savoir que avant cette date, vous aurez le passage de Vénus sur votre signe du 12 mars au 5 avril. Il y aura une conjonction exacte le 20 mars. Et donc, toutes les naissances autour du 28 février vont expérimenter probablement un moment, une petite période où vous serez particulièrement inspiré du côté artistique, par exemple, où vous pourriez, si vous êtes une femme particulièrement, expérimenter des sensations amoureuses, peut-être des rencontres avec des gens très spirituels ou très porté vers les caractéristiques neptuniennes de sensibilité, de créativité. De manière générale, la présence de Vénus dans les Poissons rendra cette période plus facile, plus simple, plus joyeuse. Peut-être que vous aurez des rentrées financières supplémentaires, peut-être des rencontres de toutes sortes ou des joies particulières qui vous permettront, je dirais, de soulager les tensions créées par Saturne et Jupiter. Dès le 10 septembre, Jupiter passera donc dans la Balance. Alors, cette opposition va disparaître, vous allez vous sentir soulagé, votre intérieur va s'équilibrer, vous allez moins douter de vous, probablement dès cette date, et Jupiter va faire un long parcours dans la Balance jusqu'à fin 2016, elle arrivera jusqu'au degré 21, donc elle va parcourir vraiment une grande portion du signe, donc beaucoup de natives et natifs des Poissons vont être concernés par le quinconce qui va se former entre Jupiter et votre Soleil. Alors, ce quinconce sera un prélude de
du trigone qui va se former depuis le Scorpion en 2017 et fait suite à cette opposition. Donc, vous voyez, c'est un aspect, d'ajustement de la situation. Vous serez en situation de remise en forme de votre confiance, sans y parvenir encore tout à fait. Ce sera probablement le cas lorsque Jupiter passera en Scorpion. Mais là, vous devez réajuster vos motivations, vous devez réajuster votre rapport à la société. Vous devrez tenir compte que Jupiter se trouvera dans le signe de la Balance, qui est un signe relationnel. Donc il y aura des choses à peaufiner au niveau de votre relation de couple, par exemple, ou de vos relations générales, même si vous êtes en train de travailler en association avec des personnes, que sais-je, dans des organisations humanitaires ou des organisations de bienfaisance. Eh bien, Jupiter ici vous invitera à laisser tomber certaines motivations que vous aviez auparavant et à accueillir en vous de nouvelles impulsions. Bien sûr, ce quinconce nécessitera de votre part la conscience que vous êtes en période de réajustement et que par conséquent, une période plus facile, plus harmonique viendra l'année suivante. Et dans cet espoir-là, mettre des choses en place pour que le moment venu, avec le trigone, eh bien, vous soyez tout à fait en accord avec votre insertion, par exemple, dans la vie sociale. Et vous serez aussi invité à réajuster, par exemple, vos idéaux. Est-ce que vous êtes en train de travailler pour les causes qui vous servent au mieux au niveau de votre individualité? Est-ce que il n'y a pas lieu de changer certaines opinions, certaines voies que vous suivez actuellement et qui pourraient être différentes et peut-être plus en accord avec votre nature? Et probablement, depuis l'entrée de Jupiter en Balance, vous allez vous poser des tas de questions. Dans cette optique-là, il vous faudra être attentif au passage de Mars dans les Poissons, qui aura lieu du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017, avec une conjonction avec Neptune le 31 décembre 2016, voire le 1er janvier 2017. Les naissances concernées par la conjonction seront celles autour du 27 février. Eh bien, Mars dans les Poissons va dynamiser votre signe, va vous donner une capacité de combativité nouvelle, une énergie nouvelle. Par exemple, si vous êtes dans les arts martiaux, ce sera un moment idéal pour bien dépenser vos énergies. Mais le côté un peu moins réjouissant, c'est qu'avec cette conjonction et tenant compte du carré de Saturne et du quinconce de Jupiter qui va semer en vous certains doutes, vous pourriez être tenté de embrasser des causes qui vous seraient extérieures. Des gens pourraient essayer de vous forcer la main et d'entrer dans des actions, des attitudes qui seraient les leurs et pas les vôtres. Donc faites quand même très attention, soyez vigilants, restez vous-même, ne vous laissez pas forcer par d'autres personnes pendant cette période et en particulier pendant cette conjonction. Méfiez-vous, pour ne pas le dire, de toute attitude fanatique qui pourrait vous habiter pendant cette fin d'année 2016. Voilà, je termine ainsi mes prévisions pour l'année 2016 pour votre signe. J'espère que ces indications vous seront utiles, qu'elles vous permettront de passer l'année de manière plus consciente. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne entrée dans l'année 2016. Je vous remercie de votre intérêt, vous dis au revoir et à bientôt.